Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, chers camarades, je suis particulièrement heureux de présider cette cérémonie qui vise à instaurer une nouvelle ère dans le secteur des transports, un secteur vital au cœur même de notre souveraineté nationale. Le transport n'est pas seulement un ensemble de véhicules et d'infrastructures. Il vivifie les artères de notre pays en reliant l'agriculteur à son marché, l'élève à son école, la ville au village et le Burkina Faso au reste du monde. Notre pays traverse actuellement des épreuves majeures, notamment les défis sécuritaires, économiques et climatiques qui ont fragilisé nos chaînes logistiques et la mobilité de nos citoyens. Mais cela n'a pas émoussé l'engagement de nos acteurs du transport qui sont restés debout malgré les difficultés. Par votre courage, souvent au péril de votre vie, vous avez permis à la nation de continuer à se mouvoir, de commercer et de vivre. Je voudrais, au nom du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et au nom du gouvernement, vous traduire ici notre sincère reconnaissance pour vos efforts soutenus en faveur des populations de toutes les régions du Burkina Faso. En hommage à tous les transporteurs qui ont consenti le sacrifice suprême pour que notre pays reste debout, à nos héros tombés les armes à la main, à toutes les victimes civiles du terrorisme, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Chers camarades, les difficultés auxquelles nous avons été confrontés commandent que nous portions un regard lucide sur ce secteur stratégique. Notre système de transport a atteint aujourd'hui ses limites. Un parc automobile vieillissant, des infrastructures parfois inadaptées, une professionnalisation à renforcer, une insécurité routière qui endeuille trop de familles et des coûts de transport encore élevés. Les États généraux que nous entamons ne sont pas une simple consultation, mais un acte fondateur. C'est un moment de vérité collective pour réinventer ensemble notre système de transport avec ambition et courage. Il s'agit pour nous aujourd'hui de construire une politique de transport moderne, sécurisée, inclusive et compétitive au service de notre développement, de notre résilience et de notre intégration régionale. Pour y parvenir, nous devons repenser nos priorités en définissant les infrastructures et les services nécessaires à notre avenir. Renforcer la gouvernance par la simplification des règles, la digitalisation des services et la responsabilisation des acteurs. Placer l'humain au centre en formant les conducteurs, en protégeant les citoyens et en servant les usagers. Sous l'autorité du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement est engagé à faire du Burkina Faso un pays véritablement connecté grâce à une stratégie de mobilité durable et souveraine. Dans cette dynamique, le gouvernement a franchi un jalon historique en concrétisant l'acquisition de plus de 500 bus modernes destinés au transport de masse, une initiative décisive dans la modernisation du secteur. Le premier lot de 155 bus, déjà remis à la Société de transport en commun de Ouagadougou-Sotraco, marque une étape majeure dans notre engagement à faciliter la mobilité urbaine, en particulier pour les élèves, les étudiants et l'ensemble des citoyens burkinabés. Cette acquisition s'inscrit dans l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité et dans une stratégie plus large de promotion d'un transport de masse efficace, durable et respectueux de l'environnement.
Avant cette acquisition, le gouvernement accompagnait les opérateurs de transport de marchandises pour le renouvellement d'une centaine de véhicules et une nouvelle opération pour plus d'une centaine d'autres véhicules est en cours. Une étude est également lancée pour définir les modalités de renouvellement du parc de taxis ainsi que la mise en place imminente du système de gestion automatisé des titres de transport qui viendra faciliter la production des titres de transport, réduire les délais et sécuriser les différents documents de transport. Ces efforts, financés par l'État et ses partenaires, témoignent d'une détermination constante à bâtir un système de transport inclusif, sécurisé et à faible empreinte carbone. Cette transformation que nous avons entamée ne peut se limiter au secteur routier. Le renforcement du transport ferroviaire, vecteur de fluidité et d'économie d'énergie, ainsi que le développement des corridors maritimes à travers nos ports régionaux sont des leviers stratégiques pour la compétitivité, la décarbonation et l'intégration régionale. Par ailleurs, notre vision s'inscrit pleinement dans la dynamique mondiale d'économie circulaire qui prône la réduction des déchets, la réutilisation, le recyclage et l'éco-conception des infrastructures et véhicules. Appliquer ces principes dans nos politiques de transport, c'est garantir la durabilité des ressources, prolonger la vie des équipements et diminuer l'impact environnemental à chaque étape de la chaîne logistique. À cet effet, une étude sur le transport fluvial est lancée pour la valorisation de notre réseau de transport durable. Chers camarades, les assises que nous ouvrons aujourd'hui sont le début d'une transformation profonde. Elles doivent être un espace d'écoute, de débat, mais surtout de décision et d'action. Les conclusions que vous rendrez au sortir de ces travaux seront le socle de réformes ambitieuses, de nouvelles réglementations, d'investissements ciblés et de programmes de renforcement des capacités. Je lance un appel à tous les acteurs publics, privés, syndicaux, académiques et communautaires. Mettons de côté nos intérêts personnels pour bâtir ensemble l'avenir de notre nation. Je nourris l'espoir que de ces débats naîtront des solutions pragmatiques et audacieuses pour une nouvelle ère dans le secteur des transports au Burkina Faso, une ère de sécurité, de prospérité partagée et de fierté retrouvée. C'est sur cette note d'espérance et de responsabilité collective que je déclare ouverts les États généraux des transports terrestres et maritimes. Je vous souhaite donc des travaux fructueux. Vive le Burkina Faso, la patrie où la mort nous vaincrons. Je vous remercie.